à tous dans ce 4e rendez-vous de Comme on évolue, une série de rencontres en ligne proposées par le Club de la Com avec des professionnels de la communication et du marketing en Occitanie. L'objectif, un témoignage métier pour comprendre ce qui change concrètement dans les pratiques depuis plusieurs semaines et poser des hypothèses sur ce qui changera, pourquoi pas, durablement. Merci à tous de couper vos vidéos, de garder vos micros coupés. Vous pourrez poser vos questions via le chat, bien sûr, à la fin de notre interview. Et n'hésitez pas à poster avec le hashtag Comme on évolue pour relayer l'information sur les réseaux sociaux. Cette interview est enregistrée et la captation audio sera rediffusée sur le site internet du club. Vous pouvez d'ailleurs y retrouver les 3 premiers entretiens d'Hélène Vallot, de Daniel Luciani et de Natalia Velikanova, nos invités des semaines précédentes. On se retrouve aujourd'hui avec Fanny Moulin, fondatrice associée de Yokway Film. Je laisse la parole à Michel pour la première question. Bonjour Fanny, merci de votre présence aujourd'hui. On va rentrer de suite dans le vif du sujet. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste votre métier, où est-ce que vous exercez et ce qui caractérise votre métier aujourd'hui? Alors bonjour tout le monde. Donc moi je suis Fanny Moulin, je suis co-gérante de la société de production Yokway Film, dans laquelle je suis réalisatrice et monteuse. Yokway Film, ça fait aussi partie d'une agence qui s'appelle Réplique. Peut-être je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors concrètement, nous chez Yokway Film, on réalise des vidéos de communication, principalement pour des entreprises. Alors ça peut être des reportages, des portraits, des clips événementiels, ça peut être aussi des vidéos en motion design. Ce qui fait notre particularité à nous, Yokway Film, c'est qu'on est sous forme de scope, société coopérative, et qu'on travaille du coup pas mal pour des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Voilà, donc ça c'est pour la partie Yokway Film. Et depuis plusieurs mois, depuis l'automne maintenant, on travaille de plus en plus avec 3 autres partenaires qui sont aussi en scope. Et on a décidé ensemble de rassembler un petit peu nos métiers, nos savoir-faire pour proposer une offre qui est plus large, quoi. Donc, on fait de la stratégie de marque, du site web, du graphisme, des outils de com. Et on a créé Réplique, qui est une agence partagée entre nos 2 scopes. Très bien. Alors, qu'est-ce que le confinement a changé pour toi dans ta pratique métier au quotidien, notamment dans les relations avec les clients ou tes partenaires, tes collaborateurs? La première chose, c'est que, comme tout le monde, on s'est mis en télétravail. Donc avec Réplique, en fait, on partageait un bureau depuis le mois de décembre. Donc là, on s'est tous mis en télétravail chez nous. Comme tout le monde, on a fait beaucoup trop de réunions au début. Puis au bout de 2 semaines, on a commencé petit à petit à mieux s'organiser, mieux organiser nos réunions. Voilà, donc ça, c'est ce qui a changé vraiment dans notre manière de travailler ensemble au quotidien. Maintenant, voilà, première conséquence directe pour nous en tant que société de production, c'est que tous nos tournages ont été annulés ou reportés. Donc, énorme baisse de l'activité, évidemment. Donc ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est toujours très compliqué. Voilà, heureusement, on a pu poursuivre la réalisation de vidéos en motion design, en télétravail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis la maison. On a réorganisé nos process. Donc, par exemple, en fait, on anime des ateliers de co-création avec nos clients pour les accompagner à bien définir leurs besoins, leurs cibles, leurs messages, la tonalité de la vidéo. Et ça, c'est quelque chose d'habitude qu'on fait en présentiel. Donc là, on a réorganisé ces ateliers-là pour pouvoir les faire en visio. Donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Après, on va pas se mentir, ça a ses limites. Surtout que dans nos ateliers, en fait, on met en place des petits exercices qui sont un petit peu ludiques, avec des ardoises, des post-it, on fait des petits jeux, on travaille beaucoup sur les émotions, sur le non-verbal, et ça, en visio, c'est quelque chose qui est compliqué. La vidéo en motion design, c'est quelque chose qu'on faisait déjà un petit peu avant. Et là, clairement, c'est la seule activité qu'on a pu réellement continuer dans l'audiovisuel.
Et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer encore plus. Donc voilà, là, ça a aussi pris son sens et c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à développer, quoi. Et est-ce que cette période a modifié votre vision du métier et de son évolution? C'est-à-dire que est-ce que ces changements, est-ce que vous pensez qu'il y a un certain nombre de changements qui vont perdurer dans le temps? Est-ce que ce ne sont que des changements temporaires ou est-ce qu'il y a de nouvelles façons de travailler qui apparaissent? Nous, clairement, je pense que ça nous a conforté dans l'idée que le collectif, il avait du sens et il avait toute sa place là-dedans. Parce que en fait, en se regroupant, en coopérant, en fait, on est plus fort, tout simplement. On propose une offre qui est plus large. Nous, avant, on avait vraiment que la partie vidéo, réalisation audiovisuelle. Avec Réplique, on peut suivre nos clients depuis la stratégie à la mise en place des outils de com. Et ça, en ce moment, voilà, ça fait beaucoup plus de sens, quoi. Et en plus, enfin là, on l'a vu pendant le confinement, on a tous un peu paniqué à des moments différents. Et à chaque fois, la force du groupe ramenait un peu celui qui paniquait, le rassurait, quoi. Donc ça, c'est voilà. En tout cas, le collectif, il a été éprouvé pendant les dernières semaines et ça nous a conforté dans le fait que c'était un bon choix. Après, voilà, des choses qu'on va pérenniser, on ne sait pas trop encore parce que clairement, dans notre métier à nous, on a besoin de tourner, on a besoin d'être en présentiel avec les gens. Donc ça va pas changer du jour au lendemain. Est-ce que vous pensez que ça amorce d'autres transformations, des transformations plus profondes pour certaines pratiques professionnelles, le fait de travailler peut-être en relation différemment avec les clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs? Là-dessus, je sais pas trop exactement. Je pense qu'en fait, pendant cette crise, on est beaucoup à s'être posé la question du sens de notre travail, du sens de qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je sers. Et au niveau d'une entreprise, en fait, quelle est ma raison d'être, quelle est mon utilité sociale. Je crois que c'est quelque chose qui nous a tous un petit peu traversé l'esprit à un moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de répondre à l'échelle de notre agence, quoi. Parce qu'on s'en est rendu compte dans la com, faire de la com en temps de crise, c'est compliqué. Parce qu'on n'ose pas démarcher, on a peur de passer pour des opportunistes, ou pire, on a peur d'être à côté de la plaque. Donc, en fait, c'est pour ça que il nous semble qu'avant de penser outils de com, il est encore plus important aujourd'hui d'interroger la raison d'être des entreprises pour qu'elles trouvent du sens dans ce qu'elles proposent. Et seulement ensuite, on pensera à déployer des outils de com qui seront d'autant plus efficaces et parce que authentiques, quoi. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a à cœur de travailler et qu'on essaie de développer avec le collectif Réplique. Donc en premier lieu, ça vous a amené à travailler sur justement la raison d'être à la fois de Yokoe et de l'autre agence, c'est ça? Complètement. Ouais, complètement. C'est vraiment, on s'est recentré sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, comment on peut le faire. Voilà, se donner les moyens de faire ça, quoi.